Les cours en ligne ouverts à tous sont des cours de niveau universitaire ou des formations libres d'accès. Pour résorber le déficit d'infrastructures et surtout s'adapter à l'évolution de la technologie et aux nouveaux métiers, la Côte d'Ivoire a fait le choix de la création d'une université virtuelle qui obéit au principe de cours en ligne ou à distance. Comment fonctionne l'université virtuelle de Côte d'Ivoire et quels défis aujourd'hui pour l'enseignement supérieur? Bienvenue à tous. Le thème de cet entretien, l'université virtuelle, une révolution de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de M. Ly Almami. Il est le conseiller du directeur général de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Bienvenue M. Ly Almami. Je vous remercie. Avec vous, nous allons parler de l'université virtuelle, une révolution de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le domaine de l'éducation. Nous allons donc rendre quelques termes accessibles, notamment l'université virtuelle. Qu'est-ce que c'est? L'université virtuelle de Côte d'Ivoire, comme vous l'avez si bien dit, est une innovation de l'enseignement supérieur ivoirien, de la recherche scientifique, qui consiste à accompagner l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de recherche scientifique vers la formation ouverte à distance. Et il faut entendre formation ouverte à distance tout ce qui est comme processus de numérisation, de digitalisation des enseignements classiques. Je vais prendre un exemple. Dans l'enseignement classique, l'étudiant doit aller en amphithéâtre pour assister à un cours, par exemple, magistral. Dans l'enseignement virtuel, ce cours magistral, il va le recevoir à travers une plateforme numérique à laquelle il est inscrite, dans sa boîte aux lettres. D'accord, tout à l'heure, on verra en détail les caractéristiques de cette université, mais dans quel contexte naît l'université virtuelle de Côte d'Ivoire? Autrement dit, qu'est-ce qui justifie la création de cette université en Côte d'Ivoire? L'université virtuelle de Côte d'Ivoire naît à la suite de travaux et à la suite aussi d'un décret de décembre 2015 où le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité, pour endiguer le manque d'infrastructures universitaires, pour accueillir un nombre croissant d'étudiants, bacheliers, créer une université virtuelle qui permet de monter en qualité tout en recevant beaucoup plus d'étudiants à travers le e-learning. On est habitué à voir les universités où les étudiants ou les apprenants se déplacent, ils prennent cours en amphi, ils ont leur support de cours. À l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, quelles sont vos méthodes? Ça se passe comment? Alors comment ça se passe? Notre modèle pédagogique est relativement simple. Nous avons plusieurs plateformes, dont une plateforme de formation à distance. Nous avons choisi la technologie Moodle. Pour celle-là, on a une plateforme de communication et d'échange. Ces deux plateformes permettent l'une aux étudiants, donc la première, la plateforme Moodle aux étudiants, de pouvoir recevoir leurs cours, et puis l'autre, pouvoir communiquer avec les enseignants, les encadreurs et l'administration. Je vous parle d'encadreurs parce que la semaine type, par exemple, d'un étudiant de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, c'est qu'en début de semaine, il va recevoir son unité d'enseignement, donc une leçon de son unité d'enseignement, et chaque leçon est ponctuée de grains de contenu, comme on dit, de grains de connaissances, qui vont être vérifiés en fin de semaine par un devoir de maison qu'il va rendre en ligne. Et ce devoir de maison, pendant toute la semaine, il est encadré aussi, l'étudiant de l'université virtuelle, il est encadré par un tuteur. Justement, le tuteur, quel est son rôle, sa valeur dans ce modèle pédagogique? Le tuteur, il est essentiel dans ce modèle pédagogique. Quelque chose que j'aurais dû préciser dès le début, c'est que l'université virtuelle a été aussi créée pour vraiment concrétiser et réaliser le système LMD, qui est le système licence master doctorat. Ce système consiste à avoir des unités d'enseignement qui sont transversales, qui sont reconnues dans tout l'espace RESAO, qui est un espace universitaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'un étudiant puisse passer une année en Côte d'Ivoire et l'année suivante continuer ses études avec la reconnaissance des unités d'enseignement qu'il aura validées en Côte d'Ivoire, par exemple une université au Sénégal, au Burkina Faso ou au Mali. Et pour rendre cela possible, il faut qu'on ait un encadreur par groupe d'étudiants. L'idéal, c'est par exemple, par groupe de 25 étudiants, on a un encadreur qui joue le rôle de tuteur, de coach,
qui va les accompagner déjà pour les tout nouveaux en première année à la prise en main de la plateforme, la méthode de travail qu'il faut adapter en formation ouverte à distance et les encourager, les motiver à prendre en main leurs études. Qu'en est-il des méthodes d'évaluation, les compositions? Comment ça se passe à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? Alors, comme je disais tantôt, il y a une évaluation régulière qui se fait toutes les semaines au fil des leçons qui constituent l'unité d'enseignement donnée et qui va compter à peu près pour 40% de la note de l'unité d'enseignement. Et on a une évaluation aussi, fort heureusement, en présentiel, où les étudiants vont se déplacer en amphithéâtre, on va vérifier leur identité et ils vont composer, je vais dire sur table, parce qu'ils sont physiquement présents sur une table, mais ils vont composer sur leurs appareils un examen qui clôture en fait l'évaluation de l'unité d'enseignement. Donc leurs appareils, c'est le téléphone portable, la tablette, l'ordinateur, en tout cas tout ce qui peut être utile pour faire ce genre de composition. Tout à fait. Tout appareil qui est connecté, qui a un écran et qui leur permet de pouvoir répondre à des questions et interagir avec la plateforme d'examen. Ça fait quelques années que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire existe. Est-ce qu'on peut dresser un petit bilan en termes de nombre d'inscrits, nombre d'étudiants qui passent par cette université? Il faut savoir que la première année, donc je vous ai dit que l'université a été créée par décret décembre 2015. Nous avons notre première promotion qui sort là dans quelques semaines, qui est en licence. Donc on a notre troisième promotion qui est en train de sortir. On a la quatrième promotion qu'on va accueillir le mois prochain. La première promotion en orienté, parce que en Côte d'Ivoire, l'État oriente les bacheliers, tous les bacheliers, et quitte à eux de choisir de partir dans les universités dans lesquelles ils ont été orientés, de se faire orienter ou d'aller dans des universités privées. Mais en tout cas, en termes d'orienté, la première année, on a eu à peu près 5000, la deuxième année, à peu près 2500, et la troisième année, à peu près 3500. Se sont effectivement inscrits à l'université virtuelle et le sont actuellement. On a environ 4900, 5000 étudiants régulièrement inscrits à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Parlons des résultats ou de la compétitivité de ces étudiants formés à l'université virtuelle sur le monde de l'emploi. Est-ce que ces étudiants sont compétitifs, on dira comme les autres des universités classiques? Oui, à juste titre, ils sont compétitifs parce qu'il faut savoir que la mission de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est d'accompagner les autres universités et établissements d'enseignement supérieur de recherche scientifique vers la formation ouverte à distance. Et l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, dans ce contexte-là, a choisi de faire un démonstrateur avec la filière informatique et sciences du numérique. Ce démonstrateur, il a été fait à bon escient parce que pour faire une transformation numérique digitale de l'Afrique, notamment de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on puisse atteindre une masse critique de citoyens qui sont convenablement formés à l'informatique et ces technologies. Et le fait d'avoir pour la première fois en Côte d'Ivoire une université qui reçoit des milliers d'étudiants en informatique et sciences du numérique tous les ans et qui vont sortir et qui sortent bien formés, c'est déjà une chance, c'est une exclusivité, je dirais, dont profite déjà l'écosystème TIC du pays. Quels sont les défis actuels de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire? Les défis actuels de l'Université de Côte d'Ivoire, c'est toujours de continuer dans ces innovations que sont le Fab Lab, l'incubateur. Il faut savoir que nous avons gagné cette année le prix de l'innovation des journées d'orientation et des bacheliers 2019, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec le fauteuil polyvalent. L'année dernière, nous avons été deuxième à ce niveau-là. Nous avons déjà plusieurs startups qui ont été formées par nos étudiants qui ne sont même pas encore sortis du cursus licence. Nous en sommes fiers, je vous l'avoue. Et c'est de continuer et aller maintenant vers un étudiant, une entreprise.
Merci bien, Monsieur Ly Almami. Je rappelle que vous êtes conseiller du directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé de l'Université virtuelle, une révolution de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cet entretien. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.